Hey, salut tout le monde! Re-bienvenue à Sully par ce super temps. Donc aujourd'hui il fait vraiment chaud là, il y a beaucoup de soleil. Ça se voit peut-être, hein, j'ai mis beaucoup de crème solaire. Donc on va se refaire un petit 18 trous, là ça faisait longtemps, ça faisait à peu près 2-3 semaines. Donc là je viens de poster le vlog, enfin la première partie du précédent vlog sur Sully. Donc je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude, hein. Je vais pas vous représenter chaque trou, je dirais juste les distances grosso modo. Donc on va commencer par le trou numéro 1. Allez c'est parti! Donc le trou numéro 1, donc c'est celui-là, vous voyez, hein, le fairway qui a tendance à tourner donc vers la droite, avec le green qui est tout au bout, là où il y a les gens là-bas. Et nous on part des blancs de là-bas. On a à peu près, ouais, on a 291 mètres. Allez, bon du coup on va pas changer la face du monde, toujours pareil, hein, tout droit, avec un léger fade. Ah la méchante, elle a pas du tout fadé. Bon, c'est pas grave, donc j'ai été tout droit vers l'arbre là-bas. Allez. Alors il n'y a pas de casse, hein. Le drapeau est juste là-bas, la balle est là. On est petit ref, donc j'ai à peu près 90 mètres de drapeau. Je prends l'1,52. 1,56 parce que j'ai le vent de dos, je pense. Je sais pas si on est dessus, elle est peut-être courte ou elle est peut-être dessus. On va voir. Bon, le résultat est somme toute acceptable, hein. On est juste avant le green, donc j'étais un peu court. Ah, mais bon, comme le drapeau est entré de green, il n'y a pas de problème. Allez, alors maintenant j'ai pu me prendre la tête quand je suis près des greens comme ça, vu qu'on est en été et que ça roule à peu près bien sur le fairway. Je vais l'approcher au putter, hein, tout simplement. Avant j'avais tendance à lober, mais maintenant on va assurer comme ça. Hop. Bon bah écoutez, c'est la première fois que je fais un par sur ce trou numéro 1 avec vous, donc super content. J'ai tout simplement approché au putter et ça s'est bien passé, donc moralité, on va arrêter de se prendre la tête. Bon, vous allez voir, j'ai un peu de temps là, j'ai une partie de 3 personnes devant moi, donc je vais en profiter sur le trou suivant pour vous présenter mes clubs, parce que c'est vrai que je l'avais jamais fait avant. Allez, next. Allez, je vais vous présenter avec quoi je joue. Je commence par le 56, hein, donc c'est rien de spécial, hein, c'est un Cleveland 56 degrés, donc je crois que c'est l'ancienne version parce que vous voyez, il y a une arête qui est assez prononcée ici. Et j'ai l'impression que les nouvelles, cette arête, elle est un peu arrondie pour que ça fasse moins le frottement sur le sol. Je pense que je vais bientôt en racheter un. Donc comme mon 52, qui lui, vous allez voir, a une nouvelle version. Vous voyez cette arête ici, là, au niveau de mon pouce, elle est beaucoup moins tranchante et prononcée. Elle est un peu, voilà, elle est un peu limée. Donc il y a moins de gratte avant la balle, je trouve, avec ce type d'arête. Donc voilà, le 52, pareil, un Cleveland, rien de spécial. Les fers, donc je joue avec des fers donc du pitch au 9. C'est des Mizuno MP69. Donc c'est des fers que mon papa m'a offert. Merci à lui, hein. Il me les a offerts 3 semaines avant ma première compète, il y a à peu près 2 ans et demi. Donc c'est des beaux clubs, hein, ça brille et tout. Alors les shafts, ils sont montés sur des Dynamic Gold. Je sais pas, c'est sûrement des régulars, hein. Je vais essayer d'en trouver un qui est pas trop abîmé. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, c'est pareil, on voit pas. Bon, on voit pas, mais je pense que c'est des régulars. Donc voilà, donc du pitch au 3. Alors je suis dégoûté parce que regardez, mon fer 6 c'est pas un MP69, c'est un MP63. En fait, un jour, je sais pas où, je sais pas si c'est au golfe de Chalon ou si c'est ici ou c'est ailleurs, j'ai paumé mon fer 6 MP69. Et mon père avait dans son garage un fer 6 MP63, donc il me l'a donné, mais ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que ça m'est arrivé, et enfin, je suis vraiment dégoûté parce que la série est très belle, et comme un débile, moi je paume le fer 6, quoi. Enfin voilà, ma vie par Thomas. Alors, les wedges et les fers, c'est bon. Le putter. Donc le putter, c'est un Cleveland Classic 1 que mon papa, toujours lui, décidément, m'a offert il y a quelques semaines. Avant, j'avais un vieux putter, il m'a offert celui-là. Bon, rien de spécial, hein. Il y a marqué les infos ici. Voilà. Alors ensuite, mes bois, donc j'ai un bois 5. Donc c'est Mizuno JPX 800. Je crois qu'il est assez. Il est pas récent, hein, mais bon, il marche bien. Donc c'est un 18 degrés. Voilà. Le bois 3. Le bois 3, c'est aussi un. Alors le bois 5, c'est aussi mon père qui me l'a offert. Le bois 3, pareil, il m'a offert ça il y a quoi? Il y a 2-3 ans.
C'est un Mizuno MX700 Hot Metal Steel. Donc c'est un 15 degrés. Bon, c'est effacé, mais c'était marqué. Le bois 5 et le bois 3, moi j'ai des rainures. Hein. Donc c'est pas des bois qui vont spécialement faire rouler la balle le plus loin possible. Les rainures, ça va mettre du spin, je pense, pour arrêter assez vite les balles. C'est pour sûrement attaquer les greens en 2 sur les par 5 pour vite arrêter la balle. Mais j'en suis pas encore là de toute façon. Et enfin, donc le driver. Alors le driver, c'est le club donc le plus récent de mon sac. Et c'est mon père qui m'en a payé la moitié, donc décidément papa, je te dois beaucoup pour le golf. Alors c'est un Titleist 917 D2. On se l'a acheté avec mon père donc il y a un an et demi, juste avant Noël de l'an dernier. Donc il est en 10 degrés et demi et il est assez sympa parce qu'on peut régler en fait le loft, on peut je crois varier entre 9 degrés et 12 degrés et demi. Et on peut introduire un petit truc là-dedans, là, en dévissant cette vis, un poids qui est soit à droite soit à gauche, pour soit privilégier un fade, soit un draw, soit mettre un poids neutre où là on privilégie le neutre. Donc là il est réglé en 10,5, il est neutre, donc rien de spécial quoi. Le shaft, alors on avait fait l'essai quand je l'avais acheté, le vendeur m'avait dit qu'il fallait du stiff, donc c'est un shaft stiff, mais je sais pas le poids, alors il est peut-être un peu long pour moi, c'est pour ça que des fois je le grippe court, mais voilà quoi, donc c'était mon matériel. Ah oui, alors juste le loft des... J'ai pas dit le loft des fers, donc le fer 3 là, j'ai regardé sur internet, donc c'est du 21 degrés, le 4 c'est du 24, le 5 c'est du 27, et je crois qu'à partir du 5 ça monte de 4 en 4. Et le pitch wedge il est à 46 degrés. Donc voilà, vous savez tout. Alors je vois que la partie a bien avancé, donc on va pouvoir passer au trou numéro 2. Allez, alors trou numéro 2, donc par 5, 455 mètres à peu près. Donc je vais driver, hein, tout droit. À droite, il n'y a pas trop de danger, il y a le fairway du 3, donc à gauche, il y a le fairway du 1. Bon, normalement, en ce moment, je fais soit des balles droites, soit des légers draws avec le driver, donc je vais pas chercher à mettre quoi que ce soit comme effet, hein, je vais essayer de taper droit. Point final. Alors j'ai mis une provisoire parce que la première est partie assez basse en léger draw hook. Je crois qu'elle a été sur le chemin et les roughs ont pas mal poussé et ils les tondent pas des masses ici. Donc c'est intéressant hein, pour le parcours, mais du coup je sais pas si je vais la retrouver. Donc dans le doute j'ai mis une provisoire qui était parfaite, donc léger draw en plein milieu du fairway. Voilà. Voilà le problème dont je vous parlais. Hein. Donc la balle a rebondi je pense par ici. Et regardez les roughs qui environnent le chemin, malheureusement ils sont assez pas tendus quoi. En plus il y a pas mal de marguerites. Bon allez, on va essayer de la trouver. Bon, j'ai abandonné les recherches pour la première, j'étais bête, j'ai pas bien regardé le point de chute. Elle doit pas être loin, mais en fait la dernière fois je me suis fait massacrer par des bestioles qu'il y avait dans les hautes herbes. Je sais pas comment elles ont fait, elles sont passées à travers mon pantalon et mes chaussettes, elles m'ont piqué, mais ça m'a gratté pendant une semaine. Alors je me suis renseigné, hein, apparemment ce serait des aoutas, c'est des mini larves de quelques centièmes de millimètre qui passent à travers les habits et qui vous déchirent. Donc je voulais pas trop m'attarder là-dedans. Et autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai mis double paire de chaussettes et j'ai foutu de l'anti-insectes partout. Sur mon pantalon, sur ma peau, sur les chaussettes. Allez, donc la deuxième est là. Elle a fait une bonne distance hein, parce que 135 sont juste là-bas. Je dois avoir 200 mètres je pense au drapeau. 200 mètres, sachant qu'il y a l'arbre qui est là qui peut faire un peu écran, mais on va commencer à me connaître, on va faire un fade hein. Allez, je vais la fader je pense au bois 5. Allez. Bon, elle était un peu topée, mais rien de spécial. Elle a fait son petit fade, elle s'est mise, je pense, peut-être 10 mètres avant le green. Ah, j'ai pas de bol. Parce qu'en fait, si le fairway avait été tondu, je pense qu'elle aurait roulé jusqu'au green. Allez, c'est pas grave, on est là en 4. On va essayer de faire approche putt pour sauver le bogey. Là, j'ai au moins 10 mètres de fairway à survoler, et après, j'ai peut-être 8 mètres sur le green pour m'arrêter en descente. Je peux pas la faire rouler, le problème, c'est que là, c'est pas tendu du tout, donc je vais galérer au 56, quoi. Allez. Bon, j'ai tapé un peu trop à droite, donc elle a roulé peut-être 2,50 m derrière le drapeau. Alors, un petit putt de 3,50 m pour sauver le bogey. Allez. Yes. Bon, on sauve le bogey malgré une balle perdue, donc faut être content, hein, faut accepter. Allez, next. Alors, trou numéro 3, donc le fameux back-tee qui fait peur. On est vachement derrière, donc il y a une petite fenêtre pour passer. Le fairway tourne après à gauche vers le trou, mais là-bas, il y a au moins 250 mètres, donc
Le danger, c'est de se foutre en fait trop à gauche, déjà à cause des arbres et surtout parce qu'après il y a des bosquets qu'on voit pas mais qui vont nous empêcher. Quand je dis des bosquets, c'est des sapins, hein, c'est des arbres assez hauts qui vont nous empêcher d'aller au green. Donc là, le coup à faire, hein, clairement, c'est de partir léger mais hyper léger à gauche, ne pas toucher l'arbre et la faire revenir en léger fade ou alors tout droit. Mais je trouve ça plus sécure de faire un très léger fade, se caler à droite et pouvoir choper le green en deux avec l'ouverture. Donc distance 464 mètres. Allez, je vais attendre un peu hein, parce qu'ils sont encore à portée de tir. Moi j'ai fait 2 balles un peu trop fadées, donc elles sont parties se foutre un peu trop à droite. La première quasiment dans les sapins et la deuxième en lisière. Donc j'ai retrouvé mes 2 balles, la première est là et la provisoire est juste derrière. Bon, on a eu du bol, hein. On est sous les arbres, mais j'ai rien qui va me gêner pour aller vers le green, vers là-bas. Alors par contre j'aurais vachement les pieds bas par rapport à la balle. Donc là on va pas. Le lie est pas bien, hein. Il y a beaucoup d'herbe avant. On va pas tenter le diable. Je vais simplement la prendre au, je pense, maximum faire 9. Faire une centaine, 110 mètres devant là. En plus elle va prendre de spin parce qu'il y a la pelouse derrière donc elle va rouler, donc on va prendre un fer 9. Allez, elle est bien sortie, elle a fait sa centaine de mètres. Et on va pouvoir attaquer le green en deux. Ouh. Alors, je suis à peu près à 20 mètres. Non, plus que ça. Ouais, je suis à 25 mètres, 30 mètres. Bon allez, 25 mètres des 135. Ça veut dire que j'ai 135 plus 25 égale 160 entrée green. Alors j'ai un très léger vent de dos, donc le drapeau est entrée green. Ça donne 165 avec le vent de dos. Je vais essayer de l'avoir au fer 6. Ah, c'est con qu'elle est un peu hookée. Du coup j'ai fait un hook et je crois que j'ai été à hauteur drapeau mais à gauche. Et là-bas il y a un bunker. Deg. Allez. Donc là c'est l'endroit où on aurait dû être. Et là c'est l'endroit où on est, à la plage. Bon, le sable était bien dur, hein, donc elle est sortie assez vite. Le problème c'est qu'elle a roulé 8 mètres derrière, mais bon, je suis entrée green, je vais pouvoir putter et je vais essayer de sauver un bogey quoi. Donc là je suis là-bas en 4 et là je vais taper 5. Bon, bogey, c'est pas si mal hein, vu le bunker. Content là d'approcher au putt, en fait ça se passe plutôt bien, donc dès que je peux maintenant je vais putter. Donc trou numéro 4, donc par 4. 260 mètres, le green est tout là-bas. Il y a les bunkers à peu près 210 mètres, là et là. On pourrait tenter de le driver, bon la balle je pense elle atterrirait dans le meilleur des cas à 240, 235. Et juste avant le green il y a un bunker donc c'est trop dangereux, ça sert à rien. Hein. On va faire comme d'hab, hein, faire un fer 3 donc avant les bunkers. Et après attaquer le green au 56 et faire 2 putts et faire le par. Bon, le résultat est super, hein. Balle bien droite, elle a bien fait sa distance je pense. Elle est prise un tout petit peu sur la socket mais bon, on va pas faire la fine bouche, c'était un beau fer 3. Alors le fer 3 est arrivé jusque là, donc je suis limite entrée de ce bunker là, donc j'ai jamais été aussi loin sur ce trou là avec mon fer 3, donc vraiment satisfait du coup, hein. Le green est juste là-bas. On a je pense encore 55 drapeaux à mon avis, et on vient de tout là-bas, donc bien content. Donc 56, alors dédicace Doha comme d'hab, hein. Enfin non pas 3 quarts. Allez, en 5 huitièmes je pense, parce que 55 mètres c'est un peu plus court que d'habitude. Apprendre à doser. Ah c'est une catastrophe. J'étais au fond de green, je suis dans le gros rough là. Ah j'ai été long de 15 mètres. Bon la balle est là, hein. Je suis dans le rough. Je suis emmerdé parce que je vais pas pouvoir la putter, hein. J'ai encore 4 mètres de rough et de fairway à passer. Et le trou est en bout de green à ouais, encore 20 mètres. Hein. Donc on va faire une approche roulée je pense au 52. Bon l'approche était un poil longue, dommage. Donc j'ai ce putt d'à peu près 3 mètres pour sauver le par. Ça ne fera que le bogey, c'est pas grave. Alors trou numéro 5, 350 mètres, on va essayer de driver tout droit. Elle est bien partie, elle a juste fait un petit draw hook, mais ça va, elle est bien.
ils sont super sympas, ils m'ont laissé passer. Mais j'ai pris un fer 6, donc j'étais à 150 avec le vent, enfin le vent de face. Je l'ai légèrement topé, mais elle est bien partie, mais putain je crois que j'ai dépassé le green quoi. Bon, désolé les amis, hein, j'ai pas filmé, ils m'ont laissé passer, donc j'ai pas voulu les retarder. Donc j'ai fait le bogey en fait, donc j'ai fait l'approche 52 sur le green. J'avais un pote après pour 2 mètres et je l'ai raté. J'ai été légèrement court, donc j'ai fait bogey. Donc là je suis sur le trou numéro 6, donc c'est le petit par 3 que vous allez reconnaître. Le par 3 de la catastrophe de la socket et du slice dans le sapin, si vous vous rappelez, où j'avais perdu les 2 balles. Donc on joue des blancs 150 mètres, très légère montée, mais comme il fait vraiment beau et qu'aujourd'hui j'ai l'air de bien swinger, je vais le tenter au fer 7, quitte à être peut-être court de green. Allez, je vais être assez court, mais un peu à droite. Je l'ai prise pas sur la socket, sur la pointe. Tant mieux, hein, je préfère ça. Bon, après le vent l'a pas assez ramené. Soit dans le bunker, soit court. In the bunker, my friend. Allez, on va essayer de sortir de là. Allez, franchement, c'est pas si mal. Bien sorti du bunker, même trop bien. 5 mètres, enfin ouais, même 8 mètres derrière le drapeau dans le rough, je pote. Derrière, j'ai un pote donné, c'est cool. Allez, donc, trou numéro 7. J'accélère un peu parce qu'ils sont derrière. C'est pas agréable de se faire laisser passer parce qu'on a toujours l'impression qu'après on va déranger, surtout si on filme. Donc, trou numéro 7, donc le par 4 un des par 4 les plus durs du parcours. On a à peu près 370 au niveau des blancs, là, juste là. Et vous voyez, il tourne à gauche. Donc on a un vent qui est léger de face et qui emmène un peu à droite. Donc on va faire un petit bois 3, tranquille. Je crois que j'ai fait une petite merveille de bois 3, léger draw. Elle a frôlé la corde du dogleg et par contre j'espère que à la corde, le rough est pas trop épais parce que soit elle est nickel sur le fairway, soit elle est dans le rough. Et j'espère qu'ils ont tendu, mais le coup, vraiment, celui-là, j'en suis content, vraiment. Allez, voilà ce que je craignais. Là, c'est le fairway, là, c'est rough normal. Et regardez, d'un coup, ça passe là-dedans avec de l'herbe à 40 cm, quoi. Autant dire que si ma balle est tombée là-dedans, mais laissez tomber, je vais jamais la retrouver. Ah, c'est con. Et en plus, j'en ai pas mis une deuxième parce que je voulais pas retarder la partie d'avant. Putain, là, je suis... Ah, zut. Putain, il pourrait tomber les roughs, quand même. Ouf, je l'ai, les gars. Juste là, complètement sous de la pelouse, dans le gros rough. Alors c'est simple, 135 c'est juste là, donc là on est à 20 mètres à peu près. On a 160 drapeaux. Là-dedans je pourrais jamais prendre un fer plus fermé que le fer 8. Je vais la dégager de la fer 8, et on verra bien ce que ça donne. Ah j'étais con. Limite fer 8 c'était trop, j'aurais dû prendre un 52. Bon elle est sortie à 30 mètres mais... ça va, elle s'est remise soit dans le petit rough, soit dans le fairway. Je vais pouvoir attaquer là en 3 sur le green et essayer de faire le par en rentrant le putt. J'en ai un peu marre de faire des bogeys là. C'est dommage parce que le départ était vraiment bien. Elle est dans de la pelouse, putain je connais pas la règle. Je connais pas la règle sur ça. Bon, je vais me permettre de juste retirer devant la balle, voilà. Et sinon je touche pas le lie, voilà. Donc là je suis à peu près à 120 drapeaux. On va tenter d'y aller pitch, ouais fer 9. Fer 9, peinard. Eh merde! Bon, je sais pas ce que j'ai là. Alors la balle était en hauteur par rapport à la pelouse, elle était surélevée à cause de la pelouse coupée et morte. Donc elle est partie, la première balle est partie très haute, légèrement en push. Elle a ricoché sur le fairway, mais comme le fairway est dur comme du béton, ça l'a éjecté à gauche, et à gauche ici c'est hors limite. Donc je suis pas sûr qu'elle y soit, mais je vais quand même regarder. Donc j'ai joué la deuxième qui est partie nickel. Mais putain, 120 mètres drapeau, j'ai atterri sur le green et j'ai roulé derrière quoi. Donc est-ce que je joue mieux? Est-ce que mon swing est mieux? Je sais pas, mais bon, apparemment je tape trop fort aujourd'hui. C'est pas grave, il vaut mieux ça que l'inverse. La prochaine fois je prendrai un pitch hein, et puis c'est tout. Bon bah ça me fait un peu chier, hein. J'ai pas trouvé la première. Bon j'ai pas trop cherché dans les hautes herbes, j'ai pas envie de me refaire bouffer comme la dernière fois par les bestioles là. Donc la deuxième, bah regardez, elle est 10 mètres trop long par rapport au drapeau qui est là-bas.
Donc je suis dans le rough, hein, côté du green. J'ai à peu près 7 mètres à survoler, puis 5 mètres pour m'arrêter. Donc je vais. Bon, elle est un peu enterrée, donc là, quoi qu'il arrive, je pourrais pas la peter. Je vais y aller en lobé, en 56, hein, comme d'hab. Ah, elle était un peu enfoncée, hein, donc j'ai attaqué un petit peu, mais pas assez. Allez, un putt de 1m50, 2 mètres. Bon, je rentre le putt, hein, c'est bien. Mais maintenant, je vais compter les morts. Alors, donc les morts. Donc bon départ. J'arrive dans le rough. Faire 8, je fais 30 mètres. Troisième balle, je suis hors limite. Enfin, je l'ai pas retrouvée, mais je pense qu'elle est hors limite. 4, 5, je suis là-bas. 6, 7, plus 3. Aïe 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 les copains, ça va pas. Allez, on arrive sur le trou numéro 8. Alors, trou numéro 8, le fameux. Alors si vous avez jamais regardé mes vidéos, celui-là c'est un par 3, donc de 173 mètres, qui est en montée et où le green est sur un plateau. Donc autant dire que là, pour le choper, bah c'est simple, je l'ai jamais chopé avec vous en vidéo. Et ça fait peut-être même un an que je l'ai pas chopé en régule. Donc là, il fait beau aujourd'hui, le vent, il y en a pas trop, donc je vais essayer de... On va clairement essayer d'aller dessus. Alors il faut idéalement se mettre toujours à droite, parce qu'à gauche c'est la merde. Donc je vais m'aligner, mais alors peut-être 3 mètres à gauche, et faire un très 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 léger fade, mais pas trop, parce qu'à chaque fois j'exagère et bam. Donc je vais prendre mon fer 3. Alors j'ai fait un super coup de fer 3. Vraiment, elle est bien partie. Mais elle a fadé de trop d'1 mètre. Je crois qu'elle a tapé sur le green et qu'elle allait se foutre à droite. Mais trop longue. Putain, mais je l'aurais jamais en régule celui-là. Hein. Bon, moi je suis deg, hein. Je suis là. J'ai fait pile poil la distance. Mais elle a rebondi, je pense, sur l'avant green, là, juste à côté. Puis elle est redescendue. Bon, c'est pas grave. Hein. On est mieux là que l'autre côté où il y a le gros rough et où les autres là cherchent les balles. Mais putain, mais je l'aurais jamais ce green, quoi. Le green est en plateau, donc pas le choix. 56. Je l'ai gratté comme une grosse merde. Je suis court de drapeau d'à peu près 5 mètres. Ah là là. Bon, je fais vraiment de la merde là depuis 2 trous, donc je fais double bogey. Premier putt un peu long, deuxième putt complètement poulé, donc ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, c'était 2 trous un peu durs. On va se ressaisir pour la suite. Allez, trou numéro 9. Allez les copains, trou numéro 9, fin de l'allée. Donc toujours pareil, la route, salut, la route est un danger, à gauche, hors limite, donc on tape vers le danger et on fait un fade. Bon, plutôt un peu à droite du danger et un léger fade, ça suffira. Bon, elle était un tout petit peu topée, mais elle était nickel, pas trop fadée, un peu basse, mais puissante, pénétrante. Limite, l'arbre va nous gêner. Il y a un gros arbre là-bas, là, à 250 mètres, enfin 260 mètres. J'ai peut-être galéré pour passer au-dessus si j'étais trop long, on verra. Mais putain, aujourd'hui, le grand jeu, ça va quoi. C'est juste le petit jeu qui merde. Ma balle est juste là, on vient de tout là-bas, 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 là-bas. Et regardez, je suis pile poil à la hauteur du 135. Donc 140, 145 drapeaux, je pense. Ah, j'ai bien dû faire un 240 là avec la roule. Ah, je suis content. Alors, donc 145, 150 drapeaux, vigilance, il y a un arbre à survoler. Et j'ai l'impression que le vent... comment il est le vent? Ah, il a un peu de face. Bon, allez. Si je prends un fer 6 pour faire la longueur... Putain, j'ai peur qu'elle décolle pas au-dessus de l'arbre. Je vais prendre un fer 7 pour assurer. Je me vois pas risquer de foutre la balle dans l'arbre là, parce qu'elle décolle pas assez. Alors, encore une fois, je l'ai prise un peu sur la pointe. Donc je suis très content, plus c'est loin de la socket, plus je suis content moi. Elle a fait un très léger draw. Je pense qu'elle a tapé avant le green. De toute façon il y avait le vent de face, donc ça m'étonnerait qu'elle ait tapé sur le green. Hein. Je fais pas 150 mètres au fer 7 de face. Avec un peu de chance, le fairway est dur et elle a roulé jusqu'au green. On va aller voir. Alors les amis, je suis en train d'halluciner parce que ma balle, elle est au fond du green. Donc le fairway devait être vraiment dur, elle a dû rebondir. Alors ce green là, il est en plein cagnard, il est souvent exposé. On le surnomme le green tambour, il est hyper dur. Donc ça roule énormément et je pense que c'est pour ça qu'elle est au fond du green. Putain, mais bon bah c'est bien, hein. On l'a chopé en régule. Eh, c'est un gire, cool. Donc la balle est là-bas, au fond du green. Bon, on a un pote consistant, on va dire, hein. Solide, solid. Ah putain, j'ai mal lu la pente. Mais bon, elle a sautillé, le green par là-bas est complètement cramé. C'était un peu dur de poter. Allez, j'ai spot là pour part.
Bon allez, je fais boguer. J'ai eu peur d'attaquer le pote. Je l'ai à peine touché. Elle était courte. Bon bah les amis, c'est la fin de l'allée. Donc plutôt content de mes longs coups, mais le petit jeu c'est pas encore ça. Hein.